bonjour à toutes et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Merci beaucoup pour votre présence pour cette vidéo, la dernière donc vidéo de l'année 2022 et dans laquelle nous allons parler du tout début de l'année 2023 puisqu'il s'agit d'un tirage pour les énergies du mois de janvier. Merci pour votre présence, je suis vraiment très heureuse de vous retrouver. Allez, on va démarrer tout de suite, on va parler d'abord des arcanes majeures pour vous, pour ce tirage. Alors vous avez ici le chariot. Le chariot, je vous rappelle, c'est l'énergie qui était venue lors du tirage semestriel et qui nous permet d'avoir peut-être une idée, si ce tirage vous parle, de l'énergie pour vous, peut-être dominante ou ressource, ou peut-être l'énergie conseil de ce mois de janvier. Ici, vous avez la mort dans l'état d'esprit, l'ermite dans qu'est-ce qui vous a poussé vers ce mois de janvier, l'étoile en défi. Tiens, alors ça, c'est surprenant par rapport à votre tirage. D'accord. Et puis, en arcane majeur, c'est tout. Ensuite, des deniers, des coupes, des bâtons. Pas d'épée, mais le jeu est quand même très équilibré. Comme ça, ce qui s'en dégage, je dirais, c'est que vous êtes dans un grand mouvement, j'ai l'impression que vous êtes embarqué, que vous êtes embarqué vous-même d'ailleurs, dans quelque chose de nouveau et quelque chose qui avance. En tout cas, pour vous, ça devrait avancer. Allez, on va commencer par parler de l'énergie du chariot. Le chariot, c'est l'arcane qui est associé à la réussite, au gain, associé au résultat que l'on a après quand même un certain nombre d'efforts et également à tout ce qui peut être mouvement. C'est un chariot, c'est un véhicule. L'idée du mouvement peut se retrouver au sens propre comme au sens figuré. C'est-à-dire que pour certains, concrètement, il peut y avoir un changement de territoire, un changement de lieu de vie, une mutation, un déménagement. Il peut être question pour certains et certaines d'un lien avec l'étranger, c'est possible pour vous, qui peut être important et assez dynamique et dynamisant durant votre mois de janvier. Et puis, il va représenter également le chariot, toute votre volonté, toute votre détermination, votre envie, votre enthousiasme à faire aboutir les choses que vous entreprenez. Il y a, apparemment, vous avez ici un as dans l'état d'esprit, il y a quelque chose de nouveau pour vous. Quoi que ce soit, ça peut être une nouvelle relation, ça peut être un nouveau projet, je pencherai davantage vers un nouveau projet ou une nouvelle idée en tout cas, puisqu'on est avec un as de denier, mais ça peut être une nouvelle relation, ça peut être une nouvelle émotion, ça peut être une nouvelle envie, je ne sais pas, il y a quelque chose de nouveau. Cette chose-là, probablement, est pour vous totalement stimulante en ce sens que vous avez véritablement envie que les choses se mettent en route, que les choses se mettent en œuvre, et puis surtout, vous avez, vous, envie de les aboutir. La question, peut-être, qui peut se poser, parce que vous avez quand même ici la 7 de coupe, on va en reparler, il peut y avoir quelques hésitations. Le chariot nous explique qu'il va être temps pour vous au mois de janvier, dans vos hésitations, dans vos doutes, dans vos peurs, d'arriver à tout remettre en un seul morceau pour pouvoir aller dans la direction dans laquelle vous avez véritablement envie de foncer. C'est une harmonisation, même si on utilise un peu trop souvent ce terme, c'est pourtant ça dont il est question aussi, c'est-à-dire d'arriver à faire en sorte, quand on a un objectif, quand on a ciblé quelque chose, de pouvoir y parvenir, de pouvoir y arriver en mettant tout en œuvre dans une seule et même direction. Le chariot, ici, ce n'est pas le cas, mais souvent représenté avec deux montures. Il est question, donc pour celui qui va conduire ce chariot, de faire en sorte que ces deux montures-là s'entendent, coopèrent et aillent dans la même direction. Parce que s'il y en a une qui part à droite et l'autre à gauche, c'est foutu. Enfin, c'est foutu, façon de parler. Donc pour vous, c'est d'arriver à réunir tout ce qui peut peut-être hésiter, douter, être tenté ailleurs, d'arriver à réunifier tout ça pour vous permettre justement de réaliser tous les efforts, de réaliser tout ce qui est important à réaliser pour atteindre quelque chose, pour réussir quelque chose, pour créer une abondance, quelle que soit cette abondance, financière, professionnelle, générale, peu importe.
Ça, c'est l'énergie dominante pour vous. Ou conseil, ou ressources. Votre état d'esprit, vous avez l'as de denier avec la mort. Alors ça, c'est très joli. L'as de denier, on va parler de cette carte d'abord. L'as de denier, c'est cette graine, clairement, cette graine qui est déjà en train de porter quelque chose. C'est un cadeau de la vie. Ça peut être un cadeau que vous vous faites à vous-même. Quand je dis que c'est un cadeau de la vie, c'est que souvent, c'est quelque chose qui arrive véritablement au bon moment. Les deniers sont attachés à la matérialité, c'est-à-dire le professionnel, le financier, les biens, le territoire, les maisons, etc. D'une façon beaucoup plus générale, les deniers représentent la valeur. Ce qui peut avoir de la valeur, ça peut être une idée, ça peut être une croyance, ça peut être un partage, ça peut être une identité, peu importe. Cet as, il nous explique que dans votre tête à vous, dans votre désir, vous êtes porté complètement par ce parfum de nouveauté qui est représenté ici par cet as. Pourquoi? Parce que ça vous permet d'aller vers une véritable métamorphose extrêmement profonde d'une situation, d'une relation, d'un lieu de vie, de quelque chose en tout cas qui est important pour vous. Que ce soit un projet professionnel, que ce soit un projet personnel, que ce soit dans une relation, peu importe. C'est quelque chose qui vous permet d'envisager une vraie métamorphose, une vraie renaissance, un vrai renouveau. C'est pour ça que vous êtes déterminé, c'est pour ça que vous êtes dans cette volonté, dans cette motivation. Rien ne va pouvoir vraiment vous arrêter, même s'il y a des doutes. Hein. Vous êtes porté par cette graine, porté par cette chose-là. Pourquoi? Parce que cette chose-là, vous savez qu'elle va durer. Vous savez qu'à partir du moment où vous allez vous engager, c'est quelque chose qui va durer dans le temps. Et dans la mesure où c'est quelque chose qui est important pour vous, qui représente une valeur sentimentale, émotionnelle, professionnelle, peu importe, il est question aussi de construire votre tranquillité, de construire ce qui vous rassure, ce qui vous sécurise. Quelle que soit cette chose-là. Qu'est-ce qui vous a amené vers ça? L'ermite. L'ermite nous explique que vous avez compris quelque chose. C'est-à-dire que de vos expériences passées, c'est parce que vous avez vécu certaines choses et parce que surtout vous avez pris le temps de comprendre ce qui s'était passé, de comprendre ce qui s'était joué peut-être pour vous, pour d'autres, dans des situations, dans des relations, etc. Et c'est parce que de vos expériences, vous avez su faire une connaissance un peu éclairante que vous êtes capable aujourd'hui probablement de vous lancer dans cette chose nouvelle, de vous investir dans cette nouveauté-là. Et que vous êtes capable aussi de vous y investir de telle façon que vous savez que ça va changer les choses. Même si c'est une petite chose en soi, hein, les choses ne sont pas forcément extraordinaires, mais parfois c'est un petit grain de sable qui vient enrayer toute une mécanique, hein, toute une machine. Ben, parfois, c'est une toute petite graine qui permet de faire quelque chose de totalement différent dans son existence. Et ça part parfois de rien. C'est une émotion, c'est un ressenti, c'est une envie. Ça part d'une toute petite chose parfois. Mais ça change vraiment en profondeur. Et c'est possible parce que peut-être vous êtes capable aujourd'hui, et vous n'y étiez peut-être pas encore capable auparavant, vous êtes capable de gérer cette métamorphose. Et vous êtes capable aussi d'arriver à vous harmoniser et harmoniser tout ce qui pourrait partir un petit peu dans tous les sens pour aller dans cette direction-là. Parce que vous avez pris le temps de comprendre, parce que vous avez pris le temps de réfléchir. L'ermite, c'est le guide, c'est le sage qui est en chacun de nous. Je ne pense pas qu'il représente quelqu'un. Bon, allez, on va dire que peut-être pour certains et certaines d'entre vous, si ça vous parle, l'ermite peut représenter une personne de votre entourage qui vous a permis de trouver quelques clés de compréhension dans ce que vous étiez en train de vivre. L'ermite va prendre le temps de comprendre son histoire, son passé, pour pouvoir éclairer le chemin qui lui reste à parcourir. Ce que vous voulez, vous, c'est la 6 de coupe.
Avec les coupes, on est dans la sphère émotionnelle. La 6 de coupe est une carte qui est en lien avec le passé. Certains diront avec l'enfance, parce qu'il y a des enfants qui sont représentés sur cette carte. Moi, j'ai plutôt tendance à penser, au-delà même de l'enfance, que le passé, c'est surtout ce moment ou ces moments où on a une forme d'insouciance, où les choses sont plutôt joyeuses, insouciantes, légères, et où on profite simplement de l'instant présent, parce qu'on n'a pas encore peut-être traversé des choses compliquées, parce qu'on n'a peut-être pas encore une charge de responsabilité à tenir à bout de bras, parce que on n'a pas les préoccupations d'un quotidien qui parfois peut peser un petit peu trop lourd, en termes de budget, de travail, de relations, vous comprenez l'idée. Cette carte nous parle d'une forme de nostalgie. C'est-à-dire que peut-être dans ce que vous voulez le plus, vous, c'est retrouver toutes ces émotions légères, joyeuses, libérées. Vous êtes sur une phase en tout cas une volonté de métamorphose. Donc peut-être que ce que vous voulez, c'est recréer tout ce qui peut être propice autour de vous, dans votre environnement professionnel, personnel, familial, relationnel, amical, peu importe, de recréer tout ce qui peut être propice à cette insouciance, à cette légèreté, à cette joie de vivre. Parce qu'il y a quelque chose d'un peu nostalgique quelque part. Je pense que c'est ça. Alors, peut-être aussi pour certains et certaines, que ce que vous voulez, c'est renouer avec une histoire, renouer avec un passé, pourquoi pas. Renouer avec un passé, mais en y insufflant quelque chose de nouveau. Mais à mon avis, c'est plutôt amener la nouveauté, changer les choses, justement pour vous permettre de réveiller, de révéler de nouveau ces émotions comme quand on est gosse et que tout va bien. La seule chose qui est préoccupante pour un enfant, c'est à quelle heure on mange et à quelle heure on joue. Qu'est-ce qui va venir vous aider comme énergie? C'est la reine de bâton. C'est une très belle énergie, la reine de bâton, là aussi d'enthousiasme, de détermination et de volonté. Pourquoi? Parce qu'elle, quand elle s'implique dans les choses, d'abord elle le fait parce qu'elle est très passionnée par la question. Quoi que ce soit qu'elle entreprenne, elle arrive à faire aboutir les choses. C'est une de ses grandes qualités. Elle est très chaleureuse, elle est vraiment dynamique, elle est déterminée. Elle réussit les choses. C'est quelqu'un qui n'a pas peur de s'exprimer. C'est quelqu'un qui n'a pas peur de prendre la parole, de prendre la lumière. Elle peut conduire son chariot, mais elle peut conduire aussi le bus où tout le monde va monter. C'est pas un problème pour elle. Son souci, c'est d'être bien. Son souci, c'est que les gens qu'elle aime soient bien. Que vous soyez un homme ou une femme, peu importe. Pas question pour la reine de bâton de rester dans un coin et d'attendre que quelqu'un vienne faire la poussière de temps en temps. Pas du tout. Elle est vraiment dans l'action. Ce qui va vous aider, c'est ça. C'est d'être dans l'action, c'est d'être dans l'énergie, dans cette dynamique-là. Et ça va vous aider. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose qui vous permet d'atteindre les objectifs que vous voulez atteindre, d'arriver là où vous avez envie d'aller. On a quand même des cartes de réussite pour vous sur ce mois de janvier. Pourquoi elle atteint et elle y arrive, cette reine? Tout simplement parce qu'elle a su, avec l'ermite en particulier, mais pas uniquement, faire elle aussi ce travail de compréhension. Vous savez ce qui vous fait peur, je pense. Professionnellement, il peut y avoir des craintes, on va y venir. Vous savez ce qui vous fait peur. Vous connaissez l'endroit de vos peurs, vous connaissez l'endroit où vous êtes peut-être un peu fragile, ou en tout cas vulnérable. Vous êtes capable, en janvier, de dompter ces peurs, de faire avec. Ce n'est pas quelque chose qui vous paralyse. Alors, le défi. Je vous disais que j'étais surprise par rapport à ce tirage. Pourquoi? Parce que le défi, c'est l'étoile. L'étoile, habituellement, c'est la carte de l'espoir, du rêve, de ce mieux demain qui nous attend. C'est un demain bien meilleur qu'aujourd'hui. C'est tout ce qu'on va mettre d'optimisme, d'espoir dans quelque chose, voilà, qu'est-ce qu'on a envie de rêver?
Quelle est cette étoile que l'on a envie de suivre? Quelle est cette lumière, justement? Vous l'avez en défi. Peut-être que pour vous, le défi, c'est de ne pas vous laisser submerger par des émotions. Vous avez ici le cavalier de coupe, on va y revenir. De ne pas vous laisser submerger par vos émotions parce que elles pourraient vous faire perdre un petit peu pied et elles pourraient... Vos émotions ou vos doutes. Ce qui vient vous aider, c'est vos peurs. Ce qui vient vous aider, c'est d'arriver à apprivoiser les choses. Mais ici, tant dans la sphère professionnelle que dans la sphère sentimentale, on comprend qu'il y a quelque chose qui est un peu plus sur le feu. C'est pour ça que vous avez l'étoile en défi. Parce que elle peut représenter une forme de déception, de j'y crois plus, ou j'ai peur d'y croire. Alors que vous avez tout ce qu'il faut pour y croire, mais tout. Vous avez l'envie, vous avez l'idée, vous avez l'opportunité, vous avez la détermination et vous avez en plus cette capacité à faire à ne pas vous éparpiller parce que vous avez trouvé des réponses, parce que vous avez trouvé des clés. C'est un défi qui n'est pas peut-être gigantesque, mais qui peut être important pour vous à relever. Dans la sphère professionnelle, la 5 de denier nous parle de vos peurs. Alors, peut-être que si vous êtes en train, par exemple, de vous lancer dans un nouveau projet, vous avez peur. Peur parce que peut-être vous n'êtes pas sûr de vous financièrement. Peur parce que vous avez peur, effectivement, de ne pas avoir de travail, de ne pas avoir assez d'argent, de ne pas gagner suffisamment. Peut-être peur de vous lancer seul. Peut-être peur de vous sentir rejeté, de ne pas vous sentir intégré dans quelque chose. Il y a des peurs dans la sphère professionnelle. Alors, ces peurs-là, elles sont très importantes parce que peut-être la situation est très instable. Hein. Avec les 5, on est souvent sur des énergies d'instabilité. L'instabilité peut-être parce qu'il y a des choses que vous êtes véritablement en train de changer et que quand on démarre quelque chose de nouveau, on sait ce qu'on laisse, on ne sait pas dans quoi on est en train de mettre le pied. Donc, ça peut générer des peurs. Dans la mesure où vous avez ici, dans ce qui vient vous aider, la reine de bâton, je pense que ces peurs-là, vous allez être tout à fait capable de vous y confronter et particulièrement d'arriver à les gérer. Mais elles sont présentes. Elles sont présentes. Donc, les choses ne sont pas forcément simples pour vous dans la sphère professionnelle. Si vous ne travaillez pas, on va parler de ce qui peut vous faire douter. C'est-à-dire que quoi que ce soit que vous soyez en train de faire, une activité, un loisir, une passion, quelque chose, c'est pareil, ça peut générer chez vous des peurs. Si vous êtes à la recherche d'un emploi, peut-être que vous avez peur de ne pas trouver. Peut-être que vous avez peur de ne pas être intégré dans une équipe. Mais vous avez quand même le chariot, je vous rappelle. Les peurs, c'est pas forcément parce qu'on a peur que on n'a plus d'argent, qu'on est tout seul ou toute seule, que la peur est là, c'est tout. À vous de voir comment vous allez jongler avec ça. Dans la sphère sentimentale, le cavalier de coupe. Alors, le cavalier de coupe, pour certains et certaines, peut représenter une personne qui pourrait être, par exemple, d'un signe d'eau. Les signes d'eau, ce sont les cancers, les scorpions, oh là là, j'ai un trou, tout d'un coup, attendez. Cancer, scorpion, poisson, voilà, pardonnez-moi, poisson. Donc, il peut effectivement représenter quelqu'un d'un signe d'eau, c'est tout à fait possible, qui pourrait être un compagnon ou une partenaire très amoureux ou amoureuse, quelqu'un vraiment qui vous offre son cœur. Ce cavalier porte la coupe, comme ça, il offre sa coupe. Sa coupe, c'est son cœur, c'est son amour, c'est le plus romantique en fait des cavaliers. Les cavaliers sont toujours dans une action. Tous les cavaliers dans le tarot sont dans une action. Les valets parfois prennent un peu le temps de comprendre, de réfléchir, de planifier, d'organiser, etc. Les cavaliers passent à l'action. Ils ont une envie, c'est de devenir le roi ou la reine. Ce cavalier, il écoute son cœur, beaucoup plus que sa tête. Il n'est pas dans le mental, il est dans l'émotionnel. Il est dans... Je vais mettre mon énergie
à vibrer avec mes émotions, à combler mes désirs. Alors, ça peut être des excuses. Il peut offrir parfois, il peut venir présenter des excuses. Est-ce que dans une relation sentimentale, peut être familiale, ça peut être amical, amoureux, peu importe, mais est-ce que dans une relation, il y a comme ça un besoin de demander pardon, de recevoir des excuses de quelqu'un? C'est possible. Il est un peu dégoulinant. Et c'est un peu trop le cavalier qui est amoureux de l'amour. Il y a quelque chose un peu... C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure que dans le défi, il y a quelque chose peut-être de l'ordre de la vulnérabilité. Parce que quand on est tellement dans l'émotion, d'une façon entière, complète, pleine, parfois ça déborde un petit peu. Et puis, c'est pas forcément dans les clous, c'est pas forcément dans le cadre. Alors, c'est une très belle énergie parce que c'est une énergie d'amour. Un petit peu trop visible, palpable, dite, claironnée, peut-être, oui, mais c'est une véritable énergie d'amour. Comment vous vous sentez? C'est pour ça que je vous disais aussi que vos peurs sont pas bloquantes. Hein, parce que comment vous vous sentez, c'est la 4 de bâton qui nous explique que vous êtes en train de fêter, de réussir quelque chose qui est important pour vous. Parce que c'est aussi peut-être, pour certains et certaines, quelque chose que vous pouvez partager avec les gens que vous aimez, avec la famille, que vous pouvez partager avec des signatures qui vont être importantes. La maison, un achat de maison, voilà, de devenir propriétaire. On parlait du territoire. C'est important peut-être pour vous au mois de janvier, le territoire, les biens. C'est possible. La 4 de bâton nous explique que vous êtes en pleine célébration. On réussit quelque chose. On réussit ce qu'on... On a son diplôme, on se marie, on achète cette maison. Vous comprenez l'idée. Il y a quelque chose qui marche. Quelque chose qui fonctionne bien. Et c'est quelque chose que l'on peut partager avec les gens qu'on aime. C'est comme ça que vous vous sentez. Vous sentez que ce que vous êtes en train de mettre en place, vous sentez que ce que vous êtes en train de changer d'une façon profonde, peut-être très intime, à l'intérieur de vous, c'est quelque chose qui vous pousse vers des réussites. Et ça vous rend joyeuse et joyeux. À l'intérieur de vous, c'est pétillant. Il y a des bulles, il y a des feux d'artifice à l'intérieur de vous. C'est joyeux. Quand on parlait tout à l'heure de cette carte-là, de la 6 de coupe, peut-être que vous y allez vers ces émotions qui sont un peu plus insouciantes. Et ce vers quoi vous allez à la fin du mois, c'est la 7 de coupe, qui revient sur certaines hésitations. Alors, au mois de février, vous avez les amoureux. C'est-à-dire que ce soit en janvier ou en février, avec ce cavalier de coupe, avec cette 7 de coupe, il va falloir vraiment écouter ce qui vous fait véritablement envie et ne pas vous perdre. La 7 de coupe peut nous donner l'impression que vous êtes en train de courir plusieurs lièvres à la fois. Et que du coup, vous ne savez plus trop lequel choisir finalement. Parce que chacun est beau, chacun fait de belles promesses, parce que, etc. Il y a des lièvres en plastique ou des lièvres en carton dans tout ça. Ce ne sont pas tous de vrais lapins ou de vrais lièvres à suivre. Donc, il peut y avoir cette idée en fin de mois que vous ne savez pas trop où donner de la tête, que vous n'arrivez peut-être pas forcément à vous déterminer. Et puis, il peut aussi s'agir à la fin du mois de l'idée qu'il est temps pour vous de vous questionner sur ce qui vous ressemble particulièrement et sur ce qui vous fait vibrer particulièrement, sur ces émotions, sur cette vibration d'amour. L'amour au sens large, hein, que ce soit pour une personne ou que ce soit pour quelque chose que vous êtes en train de faire dans une activité, dans un engagement que vous prenez. Peu importe. On verra sur le mois de février ce que ça raconte. Voilà pour vous, amis Verseau. Merci beaucoup pour votre présence. Merci pour vos j'aime et pour vos commentaires et puis pour vos abonnements également qui sont importants. Je vous souhaite à toutes et à tous de belles fêtes de fin d'année. Et j'ai une pensée plus particulière pour les personnes qui seront seules sur ces fêtes de fin d'année ou pour les personnes pour qui les fêtes font monter un peu d'émotions pas très intéressantes ou des énergies un peu chagrin, un peu triste ou un peu lourde. Donc vraiment, je pense à vous fort. Voilà, je vous retrouverai bientôt pour d'autres vidéos. Je vous remercie vraiment pour tout. Prenez soin de vous. À bientôt.